Cher signe de la Balance, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de septembre 2024. On commence avec une première énergie. L'arc-en-ciel, elle est ressortie pour plein de signes. On va pas la garder, mais sachez qu'elle nous parle de triomphe, de notoriété, de renaissance, de choses inattendues, de quelque chose qu'on a attendu depuis très longtemps et qui là, voilà, arrive. Et là, on a la plume noire. Oh, j'aime beaucoup. Parce que malgré que, voilà, le noir, souvent les personnes ont tendance à l'associer avec la tristesse, le mal, toutes ces choses-là. Amour. Eh bien non. Eh bien non. Sachez que la plume noire, malgré le chagrin, la tristesse qu'elle peut représenter par son côté sombre, eh bien, c'est une... Le noir représente en général les personnes qui veulent aller de l'avant. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de force mentale, mais même physique aussi. Ce sont des personnes combattantes, ce sont des personnes qui veulent justement, qui se battent, je dirais plutôt, contre le chagrin, contre la tristesse, qui arrivent à surmonter justement tout ça et qui justement... En portant, par exemple, des vêtements noirs, eh bien, ça prouve justement que vous voulez aller de l'avant et aller vers la lumière. C'est un peu comme si en vous, il y avait ce combat où voilà, j'ai été triste, j'ai été déçue, j'ai été trahi, j'ai été... la vie ne m'a pas fait de cadeau, mais je suis là, je suis debout. Et je pars au combat. Je pars au combat pour moi. Je montre aussi aux autres que je suis capable de... Vous voyez, il y a cette énergie. Et donc, elle est très très bien. Voilà. Donc, cette plume noire apporte beaucoup... je vais pas dire de l'espoir, parce que non, c'est pas de l'espoir, c'est du combat. C'est du combat, mais voilà, on y est. On y arrive, on touche la victoire, là, du bout du doigt, vous voyez, c'est ça. Alors, pour vous, premier message que j'ai, première énergie que j'ai pour vous les balances, on a l'envol, on a l'étoile, on a la roue, on a l'androgyne, on a le gardien, oh, on a la conscience, on a le bouclier, on a l'amulette, oh, ça nous parle beaucoup de protection. Et on a la dualité. Avec l'androgyne, androgyne, conscience, dualité, on peut avoir des doutes, on peut se poser des questions, on peut être dans l'hésitation aussi par rapport à deux événements, deux personnes, un choix peut-être à faire, j'en retire une autre, la sagesse. Ok. Donc, pour vous mes chers balances, pour ce mois de septembre, première énergie, c'est... de prendre son envol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a besoin de se libérer de quelque chose. Certainement de tristesse, de déception ou de choses négatives autour de soi. Ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que la roue tourne en votre faveur pour vous. Cet esprit combattant, hein, j'ai la force, ok, il m'est arrivé ça, mais j'ai la force en moi pour m'en sortir et je pars au combat parce que ce combat-là, c'est le mien et je sais que je vais le gagner, et je sais que je vais remporter la victoire et que je vais me sentir mieux. Vous êtes passé, je dirais plutôt, par une période de doute, d'incertitude, de questionnement. Qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête, j'y vais pas. Je choisis telle chose ou telle personne aussi. Ça ne vous a pas permis d'avancer. Vous avez peut-être passé un petit moment à ruminer. Mais là, on vous dit non, septembre, c'est terminé. Ici, on n'a plus peur de rien. On sait qu'on est protégé. On sait qu'on a les occasions, les opportunités, les petits indices comme ça de la vie qui vont arriver sur votre chemin et qui vont vous montrer
le chemin à suivre, la bonne direction à prendre, le bon choix à faire. Voilà. Pour moi, c'est des indices qu'on va vous mettre. On va vous mettre des petits indices et on va vous dire, non, non, là-bas, c'est pas bon. Là, c'est bon, parce qu'il y a eu tel ou tel événement, ou parce que vous êtes tombé sur tel ou tel article, et que, voilà, ça vous a permis d'ouvrir les yeux. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et là, sur ce mois de septembre, on peut lâcher le bouclier, on peut enlever ses vêtements noirs, et se vêtir de blanc, parce que là, il n'y a plus besoin de protection. Vous êtes protégé. Je peux vous dire, hein, mais vous avez, pour certains, vous avez un défunt ou un ange gardien auprès de vous. Vous avez quelqu'un qui vous protège. Ça, c'est sûr. Et là, toute rivalité, dualité, jalousie, conflit, tout ce qui a pu jusqu'à maintenant... vous tourmentez, tout ce qui a pu jusqu'à maintenant, vous contrarier, hein, tourmenter, contrarier, voilà. Là, vous allez, pour moi, vous libérer de tout ça. C'est vraiment une libération. Alors, pour certaines balances, je dirais qu'ici, avec la plume noire, on peut avoir envie de se défendre. Alors, j'explique, ça veut dire que... Par exemple, vous avez une remontrance au travail ou dans la famille hein, aussi. On vous fait une remontrance. Jusqu'à maintenant, vous avez tout gardé pour vous. Vous n'avez rien dit. Parce que vous avez opté pour la sagesse, le silence est d'or, comme on dit. Donc, vous ne disiez rien, mais bon, ça vous perturbait quand même un peu. Il se pourrait que sur ce mois de septembre, là, il n'est plus question de ne rien dire. Là, il est question de s'exprimer, de dire ce que l'on ressent et ce que l'on pense, et de remettre peut-être aussi certaines personnes à leur place. Et dans d'autres cas, ça vous le verrez, hein, courant du mois de septembre, la raison fera que vous allez préférer vous éloigner, vous libérer, sans rien dire, sans un mot. Vous allez rester dans le silence, mais vous tournerez le dos. Donc ça, c'est de l'intelligence, hein, quelque part. Donc, j'ai à un côté de vous les balances qui va être un petit peu rebelle et qui va dire non, là, stop, ça suffit. Je me défends parce qu'on n'a pas à me parler comme ça, on n'a pas à me dire telle ou telle chose. Et de l'autre côté, j'ai ce côté sagesse qui vient apaiser, en fait, tous ces tourments et qui... C'est cette petite voix qui vous dit non, laisse tomber, ça n'en vaut pas la peine. Et je pense que vous allez rencontrer ces deux problèmes, entre guillemets, mais je pense que, voilà, avec certaines personnes, vous fuirez, vous ne direz rien, et avec d'autres, vous ressentirez le besoin de vous défendre parce que trop, c'est trop. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce sera une libération pour vous, c'est ça qu'il faut retenir. Ça vous permettra de vous soulager, d'avancer aussi pour vous, sans vous soucier finalement de ce qui pourrait vous arriver de mauvais, hein, je précise. Donc là, c'est un grand lâcher-prise, c'est une grande libération, c'est un bon raisonnement, et c'est le fait surtout de se défendre. Hein. Moi, je ressens vraiment... ça comme ça, c'est se défendre face à l'adversaire. Ouais, peut-être que je vais appeler votre vidéo comme ça, face à l'adversaire. Mais vous ressortez vainqueur, hein, ne l'oubliez pas. Voyons maintenant du côté des finances. Non, pas celui-là. Mais je vais le prendre parce qu'il m'a appelé. Alors, on y va. On va regarder les finances, le professionnel et ou les activités, la santé, les amours et ce qui vient à vous sur ce mois de septembre, les balances. Allez, du côté des finances, du côté professionnel et ou de vos activités. Hop là. Ce qui viendra à vous. N'oubliez pas aussi hein, que la plume noire, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on part au combat, mais c'est surtout qu'on se bat pour ce que l'on veut, hein, pour faire sa place. On revendique ici. Hein. On montre
montre qu'on est là. Hein. C'est ça aussi. Hein. C'est montrer qu'on est là. On n'est pas transparent. On n'est pas un vieux meuble qu'on a mis dans un coin, qu'on a descendu à la cave. Hein. Non, non. Là, vous êtes présent. Et c'est ça que vous allez revendiquer, je pense aussi. Les amours. Ok, on approfondit tout ça avec nos petits gris-gris d'amour. Pour les balances, septembre 2024. Alors, ça, argent ici. Ok. Hop, livre. On commence avec les finances. Dans les finances, ici, apparemment, il y a eu quelque chose qui vous a mis en échec, ou alors ça a été une dépense d'argent imprévue. Mais ici, avec le signe, on est sur la fidélité. On a la mort, c'est très bien. Mort, mère et homme. Ok. Ah, c'est parfait, je dirais. C'est parfait, pourquoi? Parce que là, ça me dit que... Alors, où vous avez vraiment été dans une situation d'échec... Et il y a eu plein d'imprévus, il y a eu plein de choses à payer, les fins de mois étaient peut-être difficiles, mais on reste déterminé, on reste dans l'optique, en se disant, enfin, ouais c'est ça, c'est le fait de se dire stop, cet échec je n'en veux plus, il faut qu'il s'arrête. Je dois gagner ma vie autrement, je dois faire plus d'argent, je dois me battre pour rééquilibrer mon budget, je dois me tenir aux règles que je m'impose. D'accord? Donc là, il est peut-être question de calculer, d'analyser, c'est peut-être aussi... analyser et calculer, voir si les investissements que l'on souhaite, que l'on veut faire, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont justes, ou alors est-ce qu'ils vont me mettre dans l'échec. Si je dépense dans telle ou telle chose, est-ce que après moi je vais pas me retrouver embêté, ennuyé en fin de mois ou le mois d'après. Enfin, vous voyez. Donc pour moi ici il y a une analyse, et cette analyse elle est très importante. Et là en fait avec la mère, ça nous dit que il est important de faire au mieux pour vous. Prenez les décisions financières et matérielles par rapport à vous. Et là je dirais que ce n'est pas un mois où il faut prendre des risques financièrement. Là, il est question de prudence pour vous les balances. Donc, évitez les investissements, ne prêtez pas d'argent aussi. Si malheureusement vous avez prêté de l'argent ou que vous attendez une rentrée d'argent, il est possible que ça ne se fasse pas en temps et en heure. Donc, ne comptez pas en fait sur une aide, sur un soutien. Hein, pas ce mois-ci, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe financière, ça veut juste dire restez prudent et ne comptez sur rien à part ce que vous avez sur votre compte. Point, d'accord? Moi, je ressens ça comme ça. Les choses arriveront certainement, mais pas tout de suite. Donc, là, sagesse. Au niveau du travail et ou de vos activités, on peut se sentir seul, on peut se sentir isolé, ou alors c'est un besoin. Pour certains, on a besoin de s'isoler, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas peut-être envie de dépenser aussi. Alors, ça peut être voulu, ça peut être une décision prise, mais ça peut être aussi vous hein, qui vous enfermez parce que, voilà, on veut pas faire... là, c'est une question de sacrifice peut-être. Maintenant, au niveau du travail, on peut se sentir un peu mis à l'écart, on peut se sentir un peu mis au placard, comme on dit. On peut avoir besoin aussi de s'isoler. Hein. Ça peut être aussi un besoin d'indépendance. Pour certains, ici, il est question de travailler seul, pas en équipe. Besoin de travailler seul et pas en équipe. Là, en fait, c'est une question de bien-être. Comment je pourrais vous dire ça? Écoutez, les balances, que ça concerne le travail.
ou vos activités, en famille, avec vos amis, vos enfants, peu importe, hein, d'accord? Ici, en fait, vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est un besoin d'être seul. C'est un besoin de vous isoler. C'est un besoin de calme. C'est un besoin de ne pas se mélanger aux autres. Pourquoi? Parce que, oui, il y a des occasions, des opportunités, peut-être des invitations, des propositions. Mais vous avez pour moi besoin de réfléchir avant de prendre une décision. Et malgré que vous savez que ça va vous changer les idées, que vous avez besoin d'air, que ça peut être quelque chose, voilà, de très agréable. J'ai une mouche qui vole là, qui me perturbe. J'aime pas ça, j'aime pas les mouches. Pardon, désolée, mais elle m'énerve. Ça fait 2 fois qu'elle passe. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais bon, j'aime pas. Bref, et là, du coup, malgré ça, on ne le fait pas. Donc, pour moi, il peut y avoir l'envie d'annuler. On peut annuler, on peut refuser des invitations. Si c'est pas vous qui le faites, ça viendra en face de vous, mais je pense pas. Moi, je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous qui allez avoir besoin de vous poser, d'accord? Donc là, un besoin d'être seul. Du côté de la santé, s'il y a des petites choses qui bloquent, ne vous inquiétez pas, on a ici la naissance de quelque chose de nouveau. Et on a une solution qui sera trouvée par le biais de quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui tient à vous. Donc, si c'est un problème, on va retourner ça d'abord. Union, famille, argent, voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui vous contrarie au niveau financier, échec, hein, quelque chose qui ne rentre pas, je vous ai dit, pas de dépenses, hein, faites attention. Sur ce mois, eh bien ici, si ça vous a contrarié un peu, il est fort possible que il y ait une proposition, qu'elle vienne de la famille, qu'elle vienne d'un partenaire amoureux, qui peut participer, qui peut vous aider financièrement, à moins que ce soit vous qui aidiez quelqu'un de votre famille. Ça peut être, ouais, ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, là, avec un proche, que ce soit un partenaire ou la famille, on a une aide. On a une aide, on a un soutien. C'est quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes valeurs. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et cette personne peut aussi compter sur vous. Ça, c'est important. Il y a une aide, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se met en place ici pour qu'on améliore les choses. D'accord ? Que ce soit votre vie ou celle de la personne en face, peu importe, mais c'est comme une association, comme un partenariat, comme, je sais pas, on peut se mettre en ménage pour, voilà, réduire les frais, vous voyez, des choses comme ça, voilà. Là, on est plus dans le mental. Physiquement, je pense plus que vous, il peut y avoir des inquiétudes du côté, alors pas vous, mais par contre, vous pourriez vous inquiéter pour un membre de votre famille ou quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Vous pouvez vous inquiéter sur son état de santé, sur est-ce que cette personne... je vais vous dire ce que je ressens, les balances. Ça peut être quelqu'un qui perd un peu la tête. Ça peut être quelqu'un qui ne sait plus trop ce qu'elle dit ou ce qu'il dit. Ça peut être une personne qui... comment je pourrais dire? Ça peut être quelqu'un qui part un peu en vrille, hein, comme on dit. Quelqu'un qui veut quelque chose et je sais pas, qui l'obtient pas ou... Et vous pouvez rien faire. J'ai l'impression que vous ne pouvez rien faire. Ou alors, si vous faites quelque chose, ce sera uniquement une aide financière. Ça peut être quelqu'un, un membre de votre famille, qui va être placé dans un établissement. Vous voyez, ça peut être ça. Maintenant, pour d'autres, on peut aussi avoir une très bonne nouvelle. Et il peut y avoir un petit peu de dépenses d'argent parce que vous pourriez, alors vous,
Mais aussi, vous pourriez apprendre la naissance d'un petit bambino dans la famille. Voilà, voilà. Ensuite, dans les amours. Dans les amours, il y a quelque chose. Quelqu'un pour lequel vous êtes très attaché. Quelqu'un... ici, on est très attaché à quelque chose, quelqu'un qui a des problèmes, qui est en conflit avec elle-même, quelqu'un qui se sent bloqué, qui a l'impression de ne pas avancer, quelqu'un qui est dans le sacrifice, et encore une fois, certainement à cause d'un problème financier ou matériel. Je ne sais pas si c'est vous les balances, hein, ou si c'est quelqu'un de proche, mais ici quelque chose coince. Quelque chose coince au niveau matériel et financier. Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous qui est radin? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent qui ne vous les rend pas? Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez énormément, que vous avez besoin ou que vous allez ressentir le besoin d'aider? Ou est-ce que c'est vous qui subissez une perte financière? Est-ce que c'est vous qui ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez à cause justement des finances? Peut-être qu'il peut y avoir une somme d'argent à débourser, quelque chose d'inattendu, d'imprévu, ou alors vous ne pouvez pas acquérir quelque chose à cause des finances parce qu'il n'y a pas assez. Je ne sais pas, mais en tout cas ici, ça a un lien avec tout ça. Et là, on vous dit, ne restez pas focalisé là-dessus. Aussi contrariant soit-il, aussi embarrassant soit-il, c'est juste un petit sacrifice à faire. Mais je sais pas, moi, je ressens le lien avec quelqu'un. Hein, donc, je sais pas, je sais que ça vous touche, mais ça touche quelqu'un d'autre encore plus. Voilà. Écoutez, je vais pas en dire plus, mais voilà, c'est ce que je ressens. Mais ici, voilà, on a quelqu'un qui est en perte d'énergie, qui manque de finances. Et du coup, ça bloque pour les projets, ça bloque pour l'avancement, ça bloque pour réaliser quelque chose que l'on souhaite. Mais n'oubliez pas que c'est juste un petit sacrifice, d'accord? Il est possible aussi que pour certains, vous ayez un choix à faire entre deux personnes. Et si tel est le cas, dirigez-vous vers la personne où vous aurez le moins de problèmes. N'ayez pas peur de perdre matériellement et financièrement aussi. Parce que si la perte matérielle ou financière est présente, mais qu'à côté, vous avez quelqu'un qui vous attire, qui vous anime, avec qui vous vous sentez bien, avec qui il peut y avoir une union, une stabilité, ça peut être une possibilité d'être heureux, de ne plus se sentir seul, de ne plus être dans l'échec, eh bien, choisissez cette option, hein, mes chères balances. On continue avec ce qui vient à vous. On a la guérison, la force et les projets. J'adore. La plume noire est là. Ici, nous avons des projets avec une personne. Ici, on marche main dans la main. On marche ensemble. On est séduit. On règle tous les problèmes, tout ce qui n'a pas été. Fin du mois, tout est réglé. On tourne une page. On laisse de côté, on boucle tout ce qu'il y a à boucler, on arrête de se tourmenter. Si vous passez un mois de septembre à vous demander pour qui, pourquoi, avec qui, tous les questionnements que vous pouvez rencontrer ici, vous faites le choix du cœur. Faites le choix du cœur, vous décidez de clôturer une histoire, de passer à autre chose pour commencer quelque chose de nouveau, car vous ne voulez plus vous sentir bloqué. Et vous ne voulez plus vous sentir dans le sacrifice, vous ne voulez plus avoir ce sentiment
d'être pris dans un même engrenage. Vous ne voulez plus subir de pertes matérielles et financières. Et là, vous faites le choix du cœur et vous restez fidèle à vous-même. Donc, le choix du cœur va vous amener à la guérison, à une grande amélioration, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle ou dans vos amours. Elle va vous rebooster, ça va vous donner plein de force, plein de courage. Et ici, vous allez pouvoir reprendre vos projets. Donc, je dirais, mes chères balances, ici, il n'est question que de patience. Et très sincèrement, voilà, j'attends vos retours dans les commentaires, mais je pense que ce tirage touche plus une personne à côté de vous que vous personnellement. Mais bon, voilà, le message est comme ça. Vous me direz, parce que bon, pour certains, ça va leur parler. Et puis pour d'autres, eh bien, ce sera mon ressenti qui aura raison. Donc, j'attends vos retours avec impatience, mais voilà. En tout cas, en attendant, moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez quelque chose, une consultation beaucoup plus précise, qui vraiment là sera pour vous dans vos énergies, vous avez toutes les informations, mon adresse mail, le site internet, les ascendants, tout est expliqué, tout est en barre de description sous la vidéo comme d'habitude. Voilà. Prenez grand soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.